Bonsoir et bienvenue dans le journal de TLT du 21 février. Nous sommes aujourd'hui à l'université du Mirail où nous avons rencontré Mathieu Guider, spécialiste de l'islam. Il revient sur la situation du Cameroun. À Castelnaudary, les habitants sont toujours au cœur de l'actualité. Ils réagissent. Et puis les coopératives agricoles ont manifesté contre la suppression d'aide à l'achat de matériel. Libéré, pas libéré, la confusion règne depuis ce matin quant au sort de la famille de Français enlevés mardi au Cameroun et emmenés au Nigeria. Depuis son bureau, Mathieu Guider suit avec attention l'évolution de la situation. Il est clair dans ce cas présent qu'ils ont été pistés, qu'ils ont été par ce groupe-là pour être cueillis au petit matin comme ça. Il est clair qu'il y avait un peu partout des groupes qui sont partis à la recherche de Français, mais ça on le sait. Au sein du gouvernement, tout le monde semble s'accorder pour désigner le groupe Boko Haram comme responsable. Mathieu Guider, lui, a sa propre idée. Un certain nombre de leaders de ce groupe-là ont fait sécession parce qu'ils étaient sur une autre idéologie, à savoir appliquer la charia sur l'ensemble des États dans lesquels se trouvent des musulmans en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Et deuxième point, ils voulaient attirer l'attention sur leur cause en faisant des kidnappings et d'enlèvements d'occidentaux, parce que pour eux c'est la seule façon d'attirer l'attention sur leurs actions. Ils ont fondé ce groupe qui s'appelle Ansarou, le nom complet c'est Ansarul Muslimin, c'est le défenseur des musulmans en Afrique noire. Et ce groupe-là, depuis qu'il a été créé, s'est spécialisé dans les enlèvements d'occidentaux. Un mode opératoire qui leur sert de signature. Après une folle rumeur de libération, le gouvernement français a démenti à plusieurs reprises cette annonce. Pour le professeur, ces enlèvements sont en rapport direct avec l'intervention française au Mali. Nous travaillons encore et nous sommes là atterrés par ce qui se passe et dont nous ne sommes pas responsables. Il y a tout juste une semaine, Laurent Spanghero, ancien propriétaire du groupe alimentaire éclaboussé par le scandale de la viande de cheval, s'exprimait en larmes au micro des médias parisiens. Il se disait atterré et déshonoré par tout ce qui se passe. Nous sommes allés le rencontrer dans son fief à Castelnaudary. À la veille des résultats définitifs de l'enquête, il se dit pessimiste, expliquant que les clients, les distributeurs et les consommateurs ne reviendront pas de sitôt. L'honneur et la confiance sont perdus. Aujourd'hui, on a une entreprise en lambeaux parce que ce qui se passe, la situation est dramatique. Je ne sais pas si elle est récupérable. Bien que la famille n'est pas concernée par l'affaire, le nom Spanghero est directement associé au scandale. Pour son fondateur, en 2009, lorsqu'il a fallu revendre l'entreprise, le nom Spanghero était bien trop porteur pour envisager une nouvelle appellation. L'entreprise est rachetée le 8 avril 2009 par le groupe basque Lur Berri à hauteur d'un franc symbolique avec un endettement de 14 millions d'euros. En 37 ans, nous avons investi 30 millions d'euros dans cette usine, dans cette entreprise. 30 millions d'euros, dont 14 millions en 2007. Et c'est là que nous avons commencé à avoir des difficultés, puisqu'il fallait investir 7, 8, 9 millions pour que ça passe. Et 14, c'était beaucoup. Mais il y a eu la bulle financière de 2007 qui tout a augmenté de 30%, les matériaux, tout. Conjugué avec un surendettement dû à l'investissement trop important, on fait qu'à un moment donné, l'entreprise s'est trouvée en difficulté. En quelques années, l'usine Spanghero a vu son chiffre d'affaires baisser de 40% pour tomber à 60 millions d'euros aujourd'hui. Manifestation d'une soixantaine d'agriculteurs et de représentants de coopératives agricoles cet après-midi devant la préfecture. La raison de leur colère, la suppression des prêts bonifiés. Une aide de l'État allouée cette année à d'autres dispositifs par la direction régionale de l'agriculture. Des prêts qui leur servent à acheter du matériel agricole en commun. L'an passé, en Midi-Pyrénées, la mesure a représenté un montant de près de 460 000 euros. Si l'agriculteur ne bénéficie plus de ces aides-là, ça va être encore de l'investissement individuel qui va être fait avec de la précarité derrière parce qu'on ne diminue pas nos charges. Aujourd'hui, on parle de restrictions d'enveloppes, des enveloppes diminuées. Mais aider le collectif aide aussi à aider les budgets à être plus réduits aussi. Émile est éleveur dans le Tarn. Il achète du matériel par le biais d'une CUMA. La CUMA, c'est les agriculteurs de la commune ou du canton qui achètent du matériel en commun pour faire des économies. Ça coûte bien moins cher d'acheter un tracteur à plusieurs que d'acheter tout seul. Et donc moi je suis utilisateur de la CUMA et quand on achète du matériel, on fait des prêts bancaires et ces prêts bonifiés nous aident à acheter du matériel à un prix un peu moins cher. Or, si on nous supprime les prêts bonifiés, on va payer le matériel encore plus cher. Il existe 1250 CUMA dans la région. 32 000 exploitations agricoles sont adhérentes de ces coopératives d'utilisation de matériel agricole.
Appel à témoins. Vers 16h cet après-midi, un accident mortel a eu lieu sur l'A64 dans le sens Muret-Toulouse à hauteur de l'échangeur de Bordelongue. Un véhicule circulant dans le sens opposé aurait perdu une planche de son chargement. Planche qui aurait ensuite heurté une fourgonnette de la société Comptoir du BTP. Pour tout témoignage, contactez la brigade accident à l'hôtel de police au 05 61 12 77 77. Débrayage aujourd'hui au lycée des Arènes, encore un des effets de la nouvelle sectorisation. Le lycée doit perdre 2 classes de seconde à la rentrée prochaine, mais pas seulement, car si des professeurs et des élèves se mobilisent, c'est que des rumeurs persistantes annoncent le transfert de la section art appliqué. Des projets de transfert sont essentiellement des problèmes d'effectifs qui sont liés à l'ouverture du lycée Françoise à Tournefeuille, qui va donc entraîner un certain nombre de déplacements d'élèves qui en principe allaient au lycée Rive-Gauche. Donc le lycée Rive-Gauche risque de perdre beaucoup d'élèves et donc les solutions qui ont été évoquées par le rectorat seraient de déplacer malheureusement ce qui fait notre identité. L'art est vachement important dans le lycée, c'est ça qui compte le plus et il y a des gens qui viennent de partout pour rentrer dans cette section qui fait même l'identité du lycée même. Face au mécontentement des équipes pédagogiques, une délégation a été reçue hier en fin d'après-midi à la région, réunissant rectorat et professeurs. Le rectorat, à l'issue de cette réunion, s'est engagé à tenir des groupes de travail, y compris avec les enseignants des lycées des Arènes, pour imaginer quelle sera la future carte des formations du lycée. Il est tout à fait naturel que les enseignants du lycée des Arènes participent à ce dialogue et soient informés. Ce que l'on a clairement dit, c'est qu'il y avait une identité de cet établissement et qu'il fallait la préserver. Malgré tout, les enseignants estiment aujourd'hui ne pas avoir eu d'engagement suffisant sur cette question. En tout, entre les 2 classes de seconde et la section art appliqué, le lycée pourrait perdre à terme 350 élèves, soit une trentaine de professeurs. C'est plus pareil, hein. Il y a la conjoncture des événements, le pognon. Crise oblige, les turfistes jouent moins et diminuent leur mise. Le parieur type d'une cinquantaine d'années joue en moyenne 12 € chaque semaine. 50 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires du PMU sur Toulouse intramuros, un chiffre en baisse de 5% en 2012, y compris dans la région. On aurait pu croire que le PMU, justement, le fait que le budget se resserre, le PMU progresse en ces temps de crise, on est là pour gagner de l'argent. Mais pas du tout, on est vraiment sur du loisir et donc du coup c'est vraiment le premier budget qui est rogné. Autre facteur de baisse, la fermeture de commerces de proximité type bar tabac et marchands de journaux qui représentent environ 25% du réseau PMU. Aussi l'entreprise développe de nouveaux points de vente dans les épiceries, les stations-service et a investi dans un nouveau concept ouvert toute la semaine, le PMU City. Il en existe 5 en France, écran géant pour suivre les courses en direct, journaux gratuits, le lieu est dédié à 100% aux jeux. L'idée en fait à moyen terme, c'est d'en avoir à peu près une dizaine ou une quinzaine sur le territoire national, dans toutes les grandes villes qui rencontrent le même problème que sur Toulouse, c'est-à-dire la baisse des commerces de proximité en hypercentre où ce sont uniquement des grandes enseignes qui ont pignon sur rue. 75% des mises du PMU sont réservées aux parieurs. La filière hippique, qui englobe notamment les sociétés de course, les jockeys, bénéficie du reste. Au total, 60 000 personnes vivent de l'argent des paris.